Dans les musées de sciences ou dans les collections de certains lycées, on trouve souvent ce type de machine. Cette machine de démonstration est très voisine de celle inventée par Gramme en 1871 comme nouvelle source de courant électrique. Pour l'industrie, Gramme commercialise, à partir de 1872, des dynamos comme celle-ci, destinés à l'éclairage, à l'électrochimie ou aux essais de nouveaux moteurs électriques. Leur bobinage induit est mis en rotation par une machine à vapeur à laquelle il est relié par une courroie. Revenons à la machine de démonstration. À côté des dynamos industriels, Gramme continue à en faire fabriquer pour l'enseignement. L'inducteur n'est pas un électroaimant comme dans les machines industrielles, mais un gros aimant permanent en U, vertical. L'induit est mis en rotation par un démonstrateur à l'aide d'une manivelle. Les pièces polaires, nord et sud, entourent un bobinage induit en anneau. Autour de cet anneau de fer doux, le fil est enroulé en un grand nombre de bobines distinctes, reliées aux lames de cuivre du collecteur. Deux frotteurs de cuivre collectent le courant induit dans les bobines et constituent les bornes positives et négatives de la machine. Voyons sur celle-ci l'anneau avec ses bobines, les lames de cuivre tapissant le collecteur et les balais frotteurs en fil de cuivre. Mettons les balais en contact avec le collecteur et faisons tourner l'induit. Les balais recueillent alors un courant continu. Relions une ampoule à incandescence au balai de la machine. La puissance lumineuse obtenue reste faible par rapport à l'effort mécanique fourni. Le rendement énergétique est loin de celui des machines de Gramme industrielles qui pouvaient atteindre les 80%.